C'est bon? Tu te rapproches, je t'ai dit. Encore? Bah oui. Je crois que j'ai fait tomber la soupe. Il y a les mouchoirs. C'est pas bien grave là. On voit pas plus bas. Voilà. Ah, ça filme? Oui, ça suit. Oui, oui. D'accord. C'est une intro, comme une autre. Voilà. Donc voilà. Je me rapproche. Vanessa, qui est là, qui vient de tomber. Oui. Et voilà, donc. T'as ta feuille? Oui, j'ai mes feuilles. On va répondre aux questions des questionnaires de Christelle qui m'a tagué. C'est vachement en français. T'as tous les mots, c'est l'ordre, je suis pas sûre. Nous allons répondre aux questions du Questionnaire. Voilà, du questionnaire créé par Silou M et compagnie qui avait tagué Christelle, qui t'a retagué derrière. Voilà. Bah, tu vois. À peu près. Tu vois, t'es sérieuse. Tu vois. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. C'est le bordel dans ma tête, elle recentre tout. Il y a du boulot. Non. Oui, ça c'est clair. Ça va, c'est bon. Et toi? Fatigue. Ouais. On est copines de Covid. Non, c'est fini. Oui. Maintenant, on a les... Maintenant, on est copines de fatigue. Ouais, c'est ça. On est copines de fatigue. Vas-y. Je te pose des questions, tu réponds et en inversion, on se les pose à soi. Chacun son tour. Vas-y, attaque Alors, chez toi. Quel est le projet que tu as préféré faire en 2024? Si possible, amenez-le. Amenez-le. Nous avons amené. Tu as amené. Alors, moi j'en ai pris deux parce que voilà, j'avais pas envie On de en a un commun d'ailleurs. Ouais, moi je commence par celui qui est pas commun, comme Ouais. ça on pourra. Donc, alors, j'ai préparé ma page. C'est le Sweetie Gatsby by Pina Candio. C'est Pignanite, je crois, sur Elle est les, prête à faire des podcasts. Hein. sur les réseaux. Oui. Donc, je l'ai ramené. Ah oui, c'est vrai qu'il était pas super. C'était lui. Bon, il est chiffonné, hein, parce que bah, il était roulé un peu en bout. T'avais même eu un compliment de la designer. Ouais. Et je l'avais gagné, en fait, sur Insta, parce qu'il fallait deviner. Et en fait, je l'ai gagné à l'usure, parce que je lui ai fait tellement de propositions qu'elle fait, bon, allez, vas-y, je te l'offre, parce que... T'as l'air motivée. Donc, c'est un petit haut à manches 3/4. Alors, normalement, dans le vrai modèle, ici, en bas, il y a une vasque. Ouais, moi, je dis une vasque, mais c'est pas une vasque. Ouais. Donc, normalement, il y a une vasque, mais moi, je ne l'ai pas faite. Parce que déjà, j'avais pas besoin de rajouter du volume à cet endroit-là de mon corps. Et j'avais pas assez de laine. Ouais. Donc, les deux mis ensemble, ne pas rajouter plus assez de laine. En haut, c'est la Faire des dentille poils. mohair. C'est le mohair que mon monsieur avait ramené de son voyage à Barcelone. Donc, c'est de la All You Need Is Love, barcelonaise. Et du coup, il me fallait une laine qui aille avec. Et j'avais été chez Teinture Lurée, c'était au Ch'ti Bazar. Ouais. Et j'avais été conseillée par... Marie. Merci. 3 pipettes dans un atelier. Donc, voilà. C'est écrit là. 3 pipettes dans un atelier. C'est écrit là. Teinture Lurée, 3 pipettes. Hop, voilà. Et du coup, elle m'avait conseillé la base Mary Kid. C'est une fingering, mais qui combine le mohair et du mérino nylon, je crois. Ouais, c'est ça. Mais qui, ouais, et du coup, mais ça fait quand même qu'une seule fingering. C'est ça, parce que normalement, c'est d'abord on tricote que le mohair et après on rajoute la fingering avec. Et moi, comme j'avais qu'un seul mohair, du coup, j'ai fait que le mohair en haut et après que le Mary Kid derrière avec un point. Et c'est sport. Ou c'est peut-être pas fingering, c'est plutôt sport. C'est classé, je sais pas quoi. Hop, 2 écheveaux. Elle est classée fingering. D'accord. Et c'est tout doux. Que ce soit le mohair. La Mary Kid, chez Fonty, c'est la moustache. Ah, c'est ça la moustache. Ouais, c'est ça la moustache. Mais j'avais beaucoup aimé la tricoter. Parce que c'est tout doux. Puis en plus, ça fait un petit... On a la forme là du bustier. Donc c'est marrant quand on tricote. C'est joli. Donc lui, ouais, ça a été la découverte des modèles de Pina déjà. J'ai beaucoup aimé. Elle était très gentille. En plus, on avait discuté quand je lui avais demandé si je pouvais enlever la vasque et compagnie. Parce que je crois qu'il se faisait de bas en haut, mais je suis même plus sûre ça. Bon, ça, j'en sais rien. Mais allez voir le modèle, vous saurez. Et puis, ouais, mon modèle préféré, parce que vraiment, belle souvenir de mon chéri. Et belle découverte laineuse avec Teinture Lurée au Ch'ti Bazar et ce fil-là. Donc lui, c'était mon préféré de 2024. Ouais. Donc, je le range.
Et moi, mon préféré, j'en ai pas, je l'ai porté la dernière sur mon podcast, c'est le Field. Je sais pas de qui c'est. Attends, parce que moi j'ai fait le Field mais en gilet, donc je dois l'avoir quelque part. C'est pas J'ai- Camille Abad. C'est possible. Oh, pour tirer les lunettes. Camille Abad, j'ai gagné. Bravo. J'ai adoré le faire déjà pour le fil. Parce que j'avais mélangé, j'ai fait comme le Whitmore que je fais actuellement, un fil fingering et un mohair tout blanc, enfin nature quoi. Et surtout, c'est le pull qui me va le mieux. C'est pas celui que ta fille t'avait piqué. Si. Il lui va bien aussi. Mais non. Donc voilà. C'est un classique, hein, c'est un yoke avec une très jolie, un très joli motif. Et moi j'ai vraiment adoré le tricoter. C'est tout. Et surtout, franchement, c'est le pull que je peux porter. Si je devais n'en choisir qu'un, ce serait celui-là. Donc c'est mon projet préféré de 2024 avec... On va dire que c'est du copinage, mais même pas. Non, hein. même pas. C'est du vrai... C'est du vrai coup de cœur. Pour plusieurs raisons. C'est à la croisée des mondes de Christelle. Oh, les belles photos. C'est sympa. Tu vois rien, mais Non, mais je te vide. mais c'est vraiment bien. Ouais. C'est à la croisée des mondes de Christelle Rivessavi en couleur. Et non, c'est vraiment pas du copinage. Son modèle, il est parfait. Il est écrit super. Vraiment, c'est clair. Il y a zéro moment de complication. Du début à la fin. On est pris par la main. Elle s'est pris la tête pour nous faire des jolies bordures. Elle l'a refait 50 000 fois pour être sûre que tout le monde aura le bon grammage. Et il est surtout... Il fait un effet waouh, quoi. Avec la mosaïque. Ah là là. Et tout, Chaque fois que je le mets, j'ai énormément de compliments. Et puis tiens chaud. Et puis voilà, il est grand, il est chaud, on s'enveloppe dedans. Et puis moi, j'ai ma laine que j'adore. Donc j'ai Tricot et Stitch chez Arco Igressian. Donc Ah, mais moi, c'est du... bien entouré, quoi. Je crois que c'est du Arco aussi, moi. Moi, c'était le New Moon, le bleu, là. Ce bleu avec plein de nuances de violet. Je lui ai enlevé ma boîte des mouchoirs. Ouais. Et au Festival Laine en Or, en fait, je suis allée avec New Moon et chez Arco et je lui ai dit qu'est-ce qui irait bien avec. Et elle m'a dit, ben ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ça s'appelait, ça a une couleur aurore ou quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, ma croisée des mondes, c'est la nuit qui rencontre le matin. Voilà. C'est joli. Et je l'adore. Je l'adore. Et toi, il y a quoi alors dedans? Moi, alors tout pareil, un modèle très bien expliqué, tout pareil. En laine, moi, il a la valeur sentimentale en plus, parce que la rose, alors là, par contre, j'ai plus le nom, parce qu'en plus, j'ai plus quel est. C'est de la Natura Wool. Donc, c'était une petite teinturière indépendante que j'avais découvert dans le Lot à Souillac, qui continue à teindre d'ailleurs de la laine. Elle a plus la boutique à Souillac, mais je sais qu'elle en vend encore par internet. Donc, j'avais acheté à ça le rose aussi, où est-ce avec des petits speckles dedans. Et la violette qui brille, je cherche un endroit où on la voit bien. C'est son bras là? C'est... Non, c'est Interstelliar. Non, ça c'est la base. Oui, c'est la base. Non, c'est son bras, oui. Ouais, C'est son bras, t'as raison. Non, c'est son bras. Et elle c'était chez Lily Comme Tout que je l'avais acheté. D'accord. Au pop-up chez Lily Comme Tout. Donc pareil, j'adore les laines, j'adore le modèle. Et puis en plus, moi, il y a le côté sentimental, parce qu'il me semble que je l'avais monté ou un truc de genre, mais c'était aux alentours de la retraite. Oui, je pense que c'était même à la retraite. Je pense que je l'avais monté même carrément à la retraite. Donc il y a le modèle très bien fait, les laines, souvenir de vacances, souvenir de chez Lily et souvenir de copines, parce qu'on du coup on a été nombreuses à l'avoir monté en même temps. Et puis en plus, certaines ne l'ont toujours pas fini. Ah, mais elles sont sur le coup. Mais du coup, c'est pour ça. Comme c'est tout ça Christelle, moi ensemble. c'est aussi Et puis quelque chose Christelle. que j'ai autour du cou. On a Christelle autour de notre cou. Ah, c'est vrai que c'est une amie, mais elle a un talent fou. Hein. Ouais. Elle est perfectionniste et du coup, les patrons, il y a vraiment zéro problème. C'est débutant compatible. Enfin, franchement, je suis épatée. Épatate par la Christelle. Elle travaille bien. Ouais. À toi, la deuxième question. Qu'est-ce que c'est? Alors, es-tu satisfaite de ton année créative 2024? Oui. Oui, moi aussi. Bah oui, j'ai tricoté beaucoup de mètres. Ça, par contre, ça m'a étonnée. J'ai regardé sur Ravelry, j'ai tricoté à peu près 26 000 mètres. Ça fait beaucoup.
Ah oui, ça fait oui, 260 km. C'est beaucoup. Moi, je sais pas, je te ferai pas les maths. Ouais, mais après, rien que ça, déjà, t'en as beaucoup, les fils en double et tout. Non, mais oui, si, non, franchement, contente. J'ai lancé des projets que j'aurais jamais fait avant. J'ai vu que je m'étais améliorée sur certaines choses. Je me suis pas détendue sur d'autres, mais non, contente de mon année créative 2024. Moi aussi, j'ai rien oublié. Je me suis pas frustrée. J'ai pas eu de perte de mojo, de trucs comme ça. Donc, non, dans l'ensemble... Un bon bilan. Ouais. Puis moi, je fais aussi le... Comment on dit? Dépêter. Je dépète. Toi, tu dépètes toi aussi? Je dépète. Je fais du... Comment ça s'appelle? Diamond painting. Diamond painting. Donc, de temps en temps, j'en fais. Ah non, je suis pas aussi accro que Christelle, j'en fais pas beaucoup. Mais dépêter, je l'ai commencé, je l'ai abandonné. Mais par contre, non, ce qu'expliquait Christelle, c'est qu'en fait, moi, le soir, quand je suis vraiment... j'ai trop de choses dans la tête, je fais... Tu dépètes? Ouais, je dépète. Et ça me vide la tête. Ah ouais? Parce que comme tu penses à rien... Oh non, mais même en dépétant, moi, je pense à tout. Donc voilà, c'était mes seules activités créatives parce que je fais pas de crochet, je fais pas de point de croix. C'est tricot et dépéter. Et dépéter. Voilà. Cite une ou deux découvertes créatives 2024. Tu interprètes la question comme tu veux. Ah bah c'est à toi, moi j'ai dit oui. Donc attends, c'est toi. Non, c'est la d'autres question. Bah oui, tu as fait, j'ai fait, je fais. Bon, sinon je peux faire si tu veux. Ah pardon. Alors je fais ou tu fais? Qui m'a perdu. Bon, je vais faire. Alors, découverte. Alors, je vais même tricher, j'ai dit j'en avais 3. Voilà. Cette année, j'ai découvert les retraites tricot. Oui. On a fait une retraite tricot avec la bande du tricoté en couleur. Je sais plus où c'était par contre. Je bug sur c'était à côté du fil de la Manche, mais j'ai plus la ville non plus, tiens. Donc, c'était du côté du fil de la Manche, une petite demi-heure. C'est une très jolie ville, beaucoup de charme. Mignon. Donc j'avais trouvé un beau logement, on était une dizaine. C'était stressant au départ parce que c'était la première fois qu'on partait tout ensemble comme ça sur plusieurs jours. Parce qu'on s'était vu à des tricotés, genre des demi-journées, mais savoir si on allait se supporter sur 3 jours de nuit. Bon, dans une grande maison, donc on pouvait s'isoler, mais quand même, c'était pas évident. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Super belle maison, on a vraiment pu... beau jardin, on avait bien profité. Finalement, le salon a presque été anecdotique en fait à côté de la retraite. On l'a fait en une demi-journée, mais c'est vraiment pas ce qui m'a marqué plus. Non. Donc ça, c'est... Et du coup, je lance le message que vraiment c'est un truc à refaire. Et je sais que dans beaucoup de podcasts, des gens disent comme ça, si vous avez l'occasion, faites et tout. Mais c'est vrai, moi je suis pas du tout... Là, je me suis invitée, moi je suis pas du tout youtubeuse et compagnie. Mais il n'y a pas besoin d'être sur YouTube ou quoi pour réussir à se trouver un groupe de personnes avec qui s'organiser. Puis pas besoin de partir super loin, mais c'est vrai qu'avec les Airbnb maintenant, on trouve un truc. Ça peut être juste un week-end. Donc ça vraiment. Grâce à toi, comme je le disais aussi, j'ai découvert l'envers des salons créatifs. Ah bah oui. Puisqu'en tant qu'elfe de salon, j'ai découvert la belle communauté de l'envers du décor avec, je pense des personnes qui sont vraiment devenues des amis à force de retrouver, pareil, je repense à la solidarité, à Marie, à Teinturé, à Rachel, à Rose Rayard, dont on parle aussi souvent. Puis je vais pas dire tout le monde parce que je vais en oublier, mais de se rendre compte que voilà, on parle plus, il y a vraiment une vraie bienveillance, je trouve, de cet envers du décor quand tout le monde s'aide à installer, à désinstaller. Ça a besoin d'un ciseau, un stylo, une chaise, un truc. Que ce soit au pop-up, chez un Lily, café, le Petit Bazar et tout. Donc ça aussi. Et en beaucoup plus factuel, la single. Oui. Ça m'est revenu après. J'ai aussi découvert une laine. Parce que si on me dit oui, mais tout le monde n'a pas l'occasion de faire l'envers du décor, tout le monde ne peut pas faire une retraite. Et sinon, tout le monde peut découvrir la single. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Christelle, je crois qu'elle n'aime pas du tout, elle disait. Enfin, elle a du mal avec la single. Ouais, elle n'aime pas ça parce que c'est un fil méché. Ouais. Elle aime bien quand c'est retordé. Moi, j'aime bien quand c'est méché aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai découvert la single d'un atelier dans la cour. Après, j'en ai pas découvert 36. J'ai découvert que celle-là. Il n'y en a pas beaucoup chez les teinturiers. Mais c'est de la douceur. C'est pas la laine qui est la plus vendue. C'est pas celle-là. Et pourtant, en châle, c'est tellement doux. Ah oui. Donc voilà. Ouais, moi, ce serait ça. C'est déjà bien. Moi, en découverte... J'ai pas fait beaucoup de découvertes cette année, j'avoue. Parce que toi, t'es aguerrie déjà. On te la fait plus. Non, mais par contre, j'ai passé des super trucs. Il y a eu la retraite. Moi, j'ai aussi une retraite chez Zaza, dans le sud, avec la Moldue et
la Guimbarde, Jojo, Catherine, Émilie. Enfin, on a eu... en plus, on a eu un super beau temps, on était super bien reçus. Ça a été vraiment une période, la retraite tricot plus chez Zaza. Ça a été probablement la meilleure période cette année. En laine, bah, j'ai rien découvert. Parce que j'ai pas mal de trucs nouveaux dans mon stock. La single d'un atelier dans la cour. Tincture à laine que j'ai acheté mais que j'ai pas encore tricoté. Tout ça, c'est des nouveautés, mais j'ai pas découvert de nouvelles teinturières. On fera le questionnaire l'année prochaine. Même la roseraie, j'ai des échauffes, je les ai encore jamais tricotés, donc... Ah, moi j'en ai tricoté, hein, celui pour Chloé. C'est un peu agaçant, mais du coup, non, j'ai pas fait de nouvelles découvertes. Enfin, j'en ai acheté, j'ai acheté des nouvelles choses, mais je les ai pas encore testées, donc je sais pas si j'aime ou pas. Donc... Ce sera la surprise. Voilà. On en reparlera l'année prochaine, quand Ouais. tu les auras testés. Ouais. Et si tu avais dit, sinon tu avais découvert que tu étais froide? Ah oui, la colorimétrie, la super découverte du Ch'ti Bazar fin d'année, que je tricote tout ce qui me va pas depuis des années. Formidable. Je suis donc froide, toi aussi. Oui. Donc, ça donc ça me va très bien, mais alors tout ce qui est marron, tout ce qui est tout ça, a priori ça me va pas. Après, comme elle l'avait dit, hein, c'est des indices, mais il faut pas non plus se Ouais. priver. Bah non, je sais bien. Ah mais ça va pas changer ma vie, mais bon, Voilà. voilà. Ou pire, tu mets... Bah non, je vais dire, tu me les donnes, maintenant je suis froide aussi. Ça marche pas en fait. On n'en connaît pas, je connais pas de personnes qui en sont découvertes chaudes. Quand on a discuté après les colorimétries, tout le monde était froid. Il y en a qui disent qu'ils font comme ça les arrange aussi. Oui, c'est vrai. De toute façon, on s'en fiche un peu. C'est ça, ouais. As-tu fait des tests en 2024? Combien? Moi, je l'avais pas fait. Moi non plus. Tu testes pas du tout, toi? J'ai testé en 2023, mais pas en 2024. Par contre, comme je l'ai dit... T'as pas testé le châle de cristal? Je l'ai traduit. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que je disais. Moi j'ai testé la relecture de patron et la traduction de patron. Donc j'ai fait la traduction de celui-là, j'ai fait la traduction du livre de Mélanie, Les aiguilles aventurières. Donc j'ai testé la traduction. Ça compte, hein? Voilà. Ça compte. As-tu abandonné des projets en 2024? Et ben c'est ce que je disais, je crois pas. Moi non plus. Non, je persévère. Moi aussi, je persévère, même si je sais que ça va pas m'aller, je persévère. Après, m'arrange quand ça lui va pas, du coup, moi je persévère. Après, il y a des choses que j'ai faites et que je vais détricoter. Ah oui, donc tu vas quand même jusqu'au bout, Oui. quitte à le détricoter après, par contre. Ouais. Tu ne serais pas plus vite à t'arrêter, du coup? Mais je peux pas le faire, moi, je peux pas faire ça. Ah d'accord. Je ne te juge pas. Je ne suis pas, j'y arrive pas. J'ai un truc commencé et c'est fini. Parce que tu as toujours espoir, peut-être que si tu vas jusqu'au bout, par miracle, peut-être ça va marcher quand même. Et puis non. Peut-être, je sais pas. Mais même, il n'y a pas que pour le tricot, pour tout. Tout ce que je fais, je sais pas abandonner. Faut que tu ailles jusqu'au bout, quitte à me planter. Voilà. Bah écoute, en même temps. C'est un Au moins, défaut. t'as pas de regret. C'est quand même un défaut, mais bon. Tant pis. Après, c'est l'avantage du tricot sur la couture, par exemple, où une fois que tu as coupé tes pièces, si elles sont trop petites et tout ça, tu jettes les pièces parce que tu peux pas. De ce que je fais, parce que je coupe pas. Tricot, voilà. Sauf si c'est un truc où tu as coupé plein de fils, ou tu te retrouves avec plein de petits bouts, là c'est plus chiant. Si c'est une pièce entière, tu la détricotes, en effet, c'est pas perdu. Après, moi dans le tricot, c'est pas forcément le projet fini qui m'intéresse. Ah, toi, tu es plus dans le processus. Ouais, je suis dans le processus. Moi, j'ai toujours pas réussi à savoir. Je suis les deux, je pense. Moi, j'aime bien me lancer des défis. J'ai besoin de défis de temps en temps dans le tricot. Ah oui, ça je comprends par contre. Donc, ouais. 2025. À toi. Alors, tu emmènes quel en cours de 2024 vers 2025? Alors, moi, j'ai mis 2 couvertures. Parce qu'en fait, ah oui, non, mais ça compte pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, à la limite, ce serait des couvertures. Et encore, je crois qu'elles sont de plus loin que 2024. Et elles sont dont une, c'est la faute à Christelle, avec la excavation. À force d'en parler, j'en ai lancé une. Mais en fait, sinon, non. J'ai tout bien fini. J'ai la Memory Blanquette qui est là depuis 8 ans. Mais moi, je pense que c'est... Moi, j'ai la Jigsaw et la excavation qui sont dans un truc. Et à chaque fois que je me dis... Je les reprendrai quand j'aurai pas d'autres projets. Je t'ai montré la Memory Blanquette. J'ai tellement de projets que j'ai pas l'occasion de reprendre les couvertures. Donc, et si les couvertures comptent pas, non, j'ai pas fait chercher la couverture. Dans ce cas-là, je n'emmène rien. J'ai tout fini, je repars à zéro. Ça ne compte pas. Et ben, ça compte pas, donc j'ai rien. Attends. Oh, t'as pas rentré les films? Je l'ai pas sorti depuis perpète. Hein. Aïe. Je suis à la table. Voilà. Ah, mais tu l'as bien... Ah oui, elle est loin d'être finie, mais... tu vas aller jusqu'où, normalement? J'en sais rien. Je sais pas trop.
Oh non, mais en plus, je suis mauvaise. Tu as rentré les fils au fur et à mesure à Il y l'intérieur. en a qui sont rentrés, les derniers, non, mais la plupart. Oui, c'est le début. Ah, d'accord. C'est le Oh, centre. mais elle est quand même bien avancée. Donc voilà, ça c'est Non, mais la t'as pas le mémoire temps. blanquette. Si c'est comme moi, tu la reprends que quand t'as pas de projet, mais t'as toujours des projets. C'est ça, oui. Bah voilà, bah moi c'est ça aussi. Puis, alors, C'est des fois, difficile. ça me prend. Je vais me dire, bon, bah allez, cette semaine, tu fais un carré tous les jours. Et puis, du coup, elle va avancer d'une dizaine de carrés. Et puis, elle reste coincée pendant Ça fait combien de temps, Phil? au moins 8 ans. Franchement, facile. Donc, Donc si les couvertures comptent pas, bah y a rien. non, J'ai moi, tout fini, j'étais sage. Finalement, j'ai le Eddie. J'avais dit que j'avais rien, mais finalement, si. C'est j'ai qui le Eddie. déjà Eddie, à part la petite fille qui court dans la forêt? C'est ça. Parce que je l'avais commencé. Ah oui, avec les rayures. Je l'avais commencé, puis je l'avais laissé dans un coin. Et honnêtement, je l'avais totalement oublié. Et tu sais pourquoi? Non, pas du tout. Ah bah non, j'allais dire t'avais besoin des aiguilles, mais non, elles sont dessus. C'est parce que c'était léger, tu t'es dit là c'est l'hiver, j'ai besoin de projets Peut-être bien. chauds peut-être. C'est un top, ouais, effectivement. Bah ouais. Parce que je l'adore, hein, il est très bien. Bon, bah, Donc tu voilà. sais quoi reprendre Ouais. au C'est beau toi qui as le jour. papier? Bah j'ai le mien. Je suis le mien du coup. Je sais pas. T'es pas assise dessus? Il est par terre. Alors, à toi. Est-ce que quelque chose te tient vraiment à cœur en 2025 sur le plan créatif? Eh ben j'ai écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, refaire une retraite tricot. Ouais, moi je suis pareil. Et comme on disait, ce serait sympa, un truc en bord de mer, pas loin de la mercerie, une tasse de Ouais. fil et des aiguilles, j'aimerais bien. Ça serait vraiment sympa Quelque chose d'être comme allé ça. par là. Au ouais. beau jour, là, on va quand pas où va. Enfin, Mois de mai, il y a un ouais, truc, ouais, il y a voilà. pas un pont, Ah, il y a pas peut-être un des pont. ponts. Bah ouais. Ouais, faut qu'on regarde les ponts là. On va regarder s'il y a des ponts. En mai, souvent il y a des ponts. C'est pas le bout du monde en voiture, quoi. C'est une Non, histoire de 2 heures, c'est 2 heures et 2 heures. demie, je pense. Ouais. Et se trouver, ouais, une petite maison en bord de mer, pas loin d'une tasse de fil, et puis se. Ah, surtout en ce moment où c'est fatigant et où il fait gris, il fait On moche. a hâte hein, que les beaux jours arrivent, hein, parce qu'ils avaient annoncé février. Moi j'avais vu février, ça allait être froid mais beau. Après, c'est avec 6 jours. Hein. Tu regardes ta montre? Pour savoir la date, je savais pas le combien on était. Donc ouais, moi si c'est créatif, c'est une retraite tricot, on avance les tricots des fois. Moi j'aimerais bien faire plus de festivals, mais des plus petits festivals. J'ai pas forcément aimé le Knit It. J'adore le Shibazar. Ah, c'est mon préféré. Et ouais, c'est pour moi, on se sent à la maison là-bas. Et puis j'aimerais bien découvrir d'autres régions en tant qu'exposante et en tant que, bah du coup quand on expose on va toujours un peu découvrir, donc pour les deux. Ouais, c'est ce que j'aimerais bien. Aller à la rencontre des gens. Ouais. Bah après pour des bougies c'est mieux aussi pour toi. Oui. Le nombre de personnes qui disent Non, c'est puis- bien d'être sur les salons pour les sentir, le contact humain, pouvoir vraiment parler de Ouais. ta passion et tout ça, conseiller, C'est vrai c'est que maintenant, toujours j'ai- plus simple. Avec toi ou Flo, on a une bonne équipe parce que vous êtes vous arrivez à vendre et moi je peux avoir le temps d'expliquer mes bougies ou mes démarches. Donc, Ah oui, ça nous on peut pas faire donc. j'aime bien. Quand je n'aime pas trop, j'aimais pas au début quand je faisais qu'avec Philippe. J'aimais pas parce que je vendais mes trucs mais j'expliquais rien et j'aimais pas ça quoi. C'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est bien les petits salons. Oui. T'as plus le temps. Oui. Parce que le Knit It, encore une fois, c'était très bien au niveau vente et compagnie, mais c'est vrai que t'avais pas le temps vraiment de parler aux gens. Il y avait un flot en Ouais, général. En plus, toi, le Knit It, t'étais pas en état de toute façon, quoi qu'il Ouais. arrive. Oui, en fait, précise, je veux refaire des salons sur mes 2 genoux. Oui, bon, bah, cette année, ça devrait aller parce que je vais pas faire la deuxième opération cette année. Et je commence à retrouver mon genou seulement maintenant. Hein. C'est encore douloureux, mais quand même, c'est mieux. Mais je peux pas faire de genou. Le deuxième genou cette année, ça m'a trop fatiguée. Il faut que j'attende l'année prochaine. Ouais, faut que tu récupères d'abord. Voilà, ça va être 1 an sur 2. Comme l'année prochaine, pas cette année, mais l'année d'après, peut-être le Knit It. On va repartir sur Sur un genou. Ok. Ensuite, vas-y. C'est toi ou moi? Je sais plus. Bon, vas-y. Il y a des projets, patron, que tu veux absolument faire ou pas? Si oui, lesquels? Moi, c'est le Dagmar. Il m'obsède. En même temps, c'est avec qu'il est beau. Il m'obsède. Il est encore plus beau en vrai. J'ai fini le corps. Le point est magnifique. J'ai fini le corps. Je vais le mettre, tiens. Je fais gaffe parce que ce qui m'est arrivé l'autre jour. T'as perdu des mailles. Non, je me suis mis à saigner du nez sur du blanc. J'ai Oh, merde. poussé mon tricot, mais alors à une vitesse, j'ai jamais été aussi vivace de ma vie. Vache. Et là, je bois le café, je me dis ça. Voilà, donc j'ai fini le corps. Donc ça m'arrive comme mes pulls à peu près. Ça va. Ça Ouais, va, il y a ça un va encore, potentiel, ça va encore s'étirer parce que bon.
C'est voilà, donc maintenant il faut que... Oui, c'est doux, hein. Je l'adore. Je l'adore, je suis contente. Donc ouais, moi il m'a obsédé quand je l'ai vu dans la boutique portée par la maman de Justine. Ah bah c'était une tasse de fil aussi, justement. Et j'ai acheté toute la laine chez Justine. C'est quoi comme laine du coup Je me souviens plus, t'en as parlé dans ton dernier. Ouais. Mais comme j'ai zéro cerveau. C'est que de la longue. Ah. C'est de la 6 ply, la 4 ply et la mohair, mais c'est une mohair super douce, c'est une super ah ouais. guide, je sais plus quoi. Oh, mais celle-là est super douce. Ah oui, c'est la 6 ply. Donc c'est très très doux. Ah, c'est le chat. Bah tant pis. Hein. Je peux pas faire un épisode sans qu'il y ait un épisode chat. Bah non, je suis chez mes chats. Donc voilà. Donc moi c'est mon obsession, c'est celui-là que je veux faire, ça sera le projet de l'année. Et pour le reste, j'ai beaucoup de projets, mais c'est pas... Si je les fais pas, j'ai peur d'être malade, quoi. Les Dagmar, ça m'aurait gêné. À toi? Bon, pareil, en fait, je suis en train de regarder ma queue. Tu ouvres chat? Oui. J'habite chez eux. Je vois ça. Ouais, bah, plus tu ça veut dire... Mais non, il dit merci. Il dit merci. De rien. Non, pareil, j'ai une file d'attente. Je crois que j'en ai 26 des projets dans la file d'attente. Mais... Voilà, je les ai prévus dans mon mec 25. Mais il n'y en a pas un qui te... Bah non. Je serais contente de les faire tous, mais pas non plus. Je me laisse porter. Il y a un pull que j'ai vu chez Cécile qui font mes mains. Là, elle a fait un encours, elle fait un petit podcast. Là, un encours par jour. Un jour, un encours, oui. Quelque chose comme ça. J'adore ton truc. Ouais. Elle a montré, elle portait un magnifique pull. Avec le plastron là comme ça. Ouais, j'ai trouvé ça super joli. J'ai trouvé original. Magnifique. Avec son truc là qu'elle peut soulever. Ouais. Je sais plus ce que c'est comme modèle, elle le dit au début de l'épisode. C'est Augustine, quelque chose comme ça. Je sais plus, mais ouais, elle est jolie. Et honnêtement, ouais, celui-là, ça pourrait être un coup de cœur. Non, moi j'ai pas de... Il y en a que j'ai depuis très longtemps dans la file d'attente et que je ferai, mais s'il y en a un autre, je le ferai aussi. Je suis open. Merci à toi. Y a-t-il des activités créatives que tu aimerais découvrir en 2025? J'ai écrit la teinture. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'ai des échevaux de moutons qui puent. J'appelle ça de la laine de mouton qui pue. Parce qu'elle sent bien le mouton. Après, elle sentira autre chose. Mais bon. Et j'ai comment ça s'appelle, du bois de campèche que j'avais acheté. Tu veux le faire au naturel? Bah, pas forcément après. Mais en fait, je l'avais acheté en même temps. Et je me suis dit, oh, je fais de la teinture. Ça doit faire 4-5 ans que j'ai les échevaux, j'ai le bois de campèche et j'ai jamais fait. Et ouais, ça, faire la teinture, ouais, j'aimerais bien. Et c'est vrai que du coup, bah, tu m'apprendras. Ah, mais je fais pas teinture naturelle, je sais pas comment. Non, mais même avec des colorants, en fait. Après, je suis pas bloquée. C'est parce qu'en fait, le jour où j'avais acheté la laine, il y avait le bois de campèche. Je suis allée, je prends les deux ensemble. J'ai encore des trucs à teindre, mais j'ai 3 saboulons à teindre, mais je sais pas comment teindre ça. Faut chercher sur internet. Ouais. Ou alors je les filerai à une copine teinturière. Aussi. Non, mais sinon on doit trouver des vidéos qui vont dire comment faire. Ouais. Ou tu mets juste des spécules à la limite. En plus, c'est franchement pas forcément quelque chose... que tu voudras tricoter après. Ouais, donc si je me plante et que je le rate, je pense que je le prendrai au petit bazar et je le donnerai à quelqu'un. S'ils en veulent. Voilà. Et toi, sinon, tu as des activités créatives que tu aimerais découvrir en 2025? Tu parlais du fait que tu fais pas de point de croix, pas de broderie. Non, ça me tente pas du tout. Filage? Non, non. Alors, moi, j'ai le même truc que dit Cécile dans son truc. C'est que si je me lance dans le filage, je vais tomber dedans. Et alors là, je crois que je suis en divorce absolu. Mon mari, il me jette dehors avec mes laines, mes écheveaux, ma fibre et tout le tout. Et là, il gagne une pièce entière. Couture, pas tu Non, j'ai abandonné cette idée de coudre. Émilie, elle essaie de me pousser à faire la salopette, mais... Non, j'aime pas ça. T'es pas obligée, hein, le crochet, honnêtement, c'est terminé. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Ok. Là, la soucoupe volante, elle m'a bien saoulée. Oh, toi, elle était mignonne, ta petite soucoupe. Oui, mais heureusement qu'Emilie était là pour la finir, parce que franchement, non, pas de crochet. Tu restes sur le tricot. Ouais. Ou alors, est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de découvrir en tricot, des points que tu n'as pas encore fait, des constructions? Un jour, j'essaierai le stick. Voilà, un jour, j'essaierai le stick. Mais pour l'instant, j'ai pas ce truc genre je vais couper mon tricot, c'est juste que j'ai pas encore compris comment ça marche quoi. Donc un jour je le ferai si j'ai besoin. Mais par contre en bougie j'aimerais bien progresser encore sur les parfums. Et j'aimerais bien essayer la sculpture sur bougie.
Oh. Mais bon, ça veut dire essayer, donc le temps d'acquérir le truc. Mais ouais, j'aimerais bien. C'est une découverte créative. Après, je sais pas si ça. Je sais pas. Après, il faut que ça soit vendable et tout ça, parce que c'est mon activité professionnelle. Donc il faut que ça soit quelque chose qui soit intéressant à vendre. Sinon, non, je perdrai du temps. Oui. Donc, à voir. Ok. Est-ce que tu veux continuer les tests en 2025? Bah non, puisque j'ai pas commencé en 2024. Voilà, bah, j'en ai fait beaucoup des tests hein, pour Hélène de la Case Avant, pour Christelle LK. J'en ai fait beaucoup quand j'ai commencé le tricot. Mais aujourd'hui, j'ai plus le temps en fait. En fait, c'est avoir le délai. J'adore, hein, parfois il y a des trucs qui passent. Je dis, oh, j'adorerais le tester, ça serait super. Chez Laetitia, même les anges tricotent par exemple, parfois je vois passer des trucs et je me dis, oh, mais non, mais je vais pas m'engager. Ça va me stresser et si j'y arrive pas, je mets la personne dans l'embarras, donc non. Ouais, moi c'est pareil. Non. Les contraintes qu'il y a à côté de devoir finir à temps et tout. Puis j'ai pas la rigueur en fait, les vraies testeuses, tu sais, qui vont te dire exactement combien de grammage elles ont utilisé. Après c'est pour ça qu'il y a plusieurs testeuses, parce qu'il y a des testeuses qui vont te parler de ta mise en page, des choses comme ça, des testeuses qui vont prendre le temps de le lire en tant que débutante, d'autres qui vont le tester avec le bon grammage, quelles aiguilles. En fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs testeuses et c'est vraiment intéressant. Mais moi, je peux pas. Par contre, si je devais refaire de la traduction pour Christelle ou autre, après, faire de la relecture, ça j'aime bien, mais je pense que c'est mon côté prof. Chercher les petites fautes d'orthographe, les répétitions, ça j'aime bien. Ouais. Ouais. C'est mon côté professeur. Ouais. Après, il est en rouge et tout. Tu as prévu des événements tricot ou créatifs en 2025? Bah, il y a des salons qu'on va faire en tant qu'exposante. C'est le Ch'ti Bazar, printemps et je suis invitée. voilà. Et puis ben, moi j'ai que ça pour l'instant. Je ferai pas le Knit It. Je vais candidater pour Namur, j'espère, voilà, mais pour l'instant j'ai pas encore, il n'y a pas encore eu d'autres trucs. Bah moi j'ai mis pareil, ouais, j'ai mis le Ch'ti Bazar. J'ai mis le salon dont j'ai oublié le nom et ça m'est revenu après, c'était Laine Fleurie. Laine Fleurie, on j'aimerais bien tester, ouais. Mais, je sais pas si les dates ont déjà été annoncées. Moi je peux pas le faire celui-là parce qu'il est en extérieur. Ouais. Et pour mes bougies, en fait, je vais dépendre du temps. S'il pleut ou si des choses comme ça, avec mes bougies, c'est pas bon, même s'il y a un stand, ça reste... Non, mais en tant que cliente. Mais en tant que cliente, ouais. J'aimerais bien y aller. Ouais, moi j'avais vu les épisodes de Mélanie qui avait été, ou Nos demoiselles aussi. Et ça avait l'air dans un joli endroit. C'est pas très loin pour nous, donc franchement on peut le faire sur une journée. Donc, ouais, ça peut être fait en aller-retour ou quoi au caisse. Donc ouais. J'espère que Lily comme Tour fera des pop-up parce que je trouve ça super sympa. Alors là pour le coup c'est vraiment pas loin. Et j'espère être invitée. Et l'ambiance était vraiment sympa. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup Lily, enfin Julie. Parce que c'est Lily comme tout, mais elle s'appelle Julie. Puis il y a toujours MJ, il y a toujours une ambiance tolérante, inclusive. Ouais, il y a les cheveux solidaires que j'ai vraiment découvert aussi là-bas, en discutant avec elle. Il y a Gaga, il y a MJ, enfin tu vois, ça fait... Arto, j'ai aussi. Ouais, voilà. Bien en général. Puis ce côté vraiment dans le jardin, entre... Pour moi, c'est un arc-en-ciel. C'est magique. Pour moi, les arcs-en-ciel, c'est magique. Quand j'en vois un, je fais une prière. Enfin, pas une prière, mais je fais un vœu, quoi. T'as trouvé le chaudron avec les pièces? Non, et pourtant, je l'ai cherché en Irlande, je te jure. Mais non. Mais pour moi, c'est ça, le pop-up chez Lily comme tout. Donc, même si je suis pas en tant qu'exposante, j'irai en tant que cliente de toute façon. Ouais, c'est ça, Marie. Et puis peut-être Christelle refera des tricotés. Ouais. Parce que c'est écrit tricoté. Parce que c'est le seul tricoté que je fais. Il y a aussi celui que je vais parfois chez à Orsay. Le vendredi, mais c'est souvent le vendredi soir et c'est pas facile le vendredi soir. Puis c'est pas prêt pour moi. La route elle est moche. Ouais. Donc c'est, j'y vais que quand je suis sûre que mes copines là-bas y seront. Parce que si j'y vais pour me retrouver toute seule, il y a zéro intérêt. Donc si je sais que Flo, Ingrid ou Marianne Marguenet y sera, bah ouais là il y a pas de problème. Je peux faire parce qu'elle me manque en plus, je les vois pas souvent. Il y a Chouchou qui se déplace maintenant, mais je les vois pas beaucoup et puis la région parisienne c'est ça quoi. En kilométrage c'est pas loin, mais il faut pas compter en kilomètres en région parisienne. Il faut compter en heures. C'est ça. Bon, ça c'est pour toi. C'est quoi? Tu continueras tes podcasts. Ouais, bah, je pense que je vais même essayer d'être plus régulière. J'aimerais bien.
te rends compte qu'il y en a avoir deux dans la semaine, là? T'es pas obligé de le mettre tout de suite, hein, tu peux le garder pour plus tard. Hein. Non, je vais essayer de le mettre quand même. Moi, j'ai écrit ça dépend de toi. Bah, évidemment. Que tu m'invites. Bah, tant que tu viens, voilà. Tant que je vois de la lumière, je rentre. Ouais. Et les faire évoluer, vu que je suis déjà pas très... je me considère pas vraiment comme une podcasteuse. Déjà venir et le faire régulièrement, ça sera déjà une évolution. Bon, après, c'est pas forcément tes podcasts, c'est que tu vas faire évoluer des choses. Ah, j'ai pas vu ça, moi. Moi, j'ai vu, tu vas faire évoluer des choses. Ah, mais je sais pas, c'était Pas celle-là, toi collé à côté des podcasts. Ah, bon, moi, c'était à la ligne. Ah, ok. Parce que j'ai écrit faire évoluer des choses, j'ai dit que j'allais tricoter moins serré. Ah, Et ben, regarde, c'est mal barré. Oh, putain, pardon. Je sais pas si on voit, là, le trait, là. Et ben, ça, c'est le trait quand je tricote de mon fil qui s'enfonce dans mon doigt. Je crois que j'ai déjà dit, mais un jour, j'ai détricoté un de ses fils. J'ai voulu rattraper une maille. J'ai cru que j'allais casser son tricot. J'ai cru que j'allais casser le fil, tellement c'était serré. Truc de ouf. Voilà, c'est tout le truc que je vais faire évoluer. Je vais tricoter moi serré. Mais comment tu vas faire? Je sais pas. Voilà. Faudrait que j'apprenne à tricoter avec la continentale. Déjà, faudrait plus que tu le mettes de... Bah, faudrait plus que je le mette là. Mais en fait, il passe là. Je crois qu'il passe autour de ce doigt-là et après il part là. Ah oui, c'est pour ça que c'est serré. Bah oui, en fait, il fait 3 tours le truc. Non, mais faudrait que j'essaie. Bon. Déjà, enlève un doigt. Vous l'avez crié aussi. Non. 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 Bref. Je dis plus rien. Voilà. Et sinon, ça va. C'est pas possible. Là, t'as Hello, Christelle, elles l'ont crié. Si tu le laisses, là, je l'ai entendu d'ici. Bah oui, je vais le laisser. Bon, sinon, après, non, mais tu veux faire évoluer des choses dans ton tricot? Non. Cache-toi dans la tasse, on sait Je que c'est veux plus vide. rien. Mais Oui, c'est ça. encore. Ah non, pas encore. Mais non. Voilà, je bouge mon nez. Tu vois, c'est bien 2 podcasts que tu te tapes des fous, là. Bon. Mais en le disant, je l'ai entendu. Mais je sais, ça s'est vu dans ton regard et c'est pour ça sur le coup j'ai rien dit. Mais en fait, même moi dans la tête, je l'ai tellement crié. Pour celles qui savent pas, voilà. Titre. Ceux qui savent. Voilà. Bah écoute, c'est bien. Les fans de Brooklyn Nine-Nine ouais. comprendront. Tu veux montrer un peu ce que tu fais? Et j'ai rien pris. T'as peur, mais tu tricotes quoi? Et ben le Whitmore. Ah oui, on fait le Whitmore. Ah bah je peux montrer le mien. Donc tu peux montrer le tien. On se fait un petit cal privé Whitmore avec Caro, bah tu l'avais dit, avec Titi Mousse et... Laetitia Petit-Mirino et Elodie. Et Elodie, ouais. Le Whitmore. Alors moi j'ai avancé d'un seul motif. Hein. Non mais toi tu faisais ton... Ouais, le Dagmar. Voilà. Voilà. Moi j'ai quasiment fini le corps, mais en même temps... Elles vont le finir en une semaine. Ah mais alors... J'avais pas compris le défi moi. J'étais en arrêt, donc j'avais que ça à faire. Et mais pareil, quand t'arrives au corps, t'as que ça à faire. Donc Elodie Bina aussi, pareil. Même c'est bip bip. Quoi qu'il arrive. Et puis ceci, c'est une bip bip qui veut pas reconnaître. Et sinon, donc, je fais le... Les Laetitia sont à la traîne. Et après, je l'ai laissé de côté, mais je le reprendrai après, parce que la laine est vraiment douce et j'aime beaucoup le principe. J'ai attaqué le Perceval de Les Chevaux Solidaires. Ah oui. Qui était dans la box, là, avec la chevaux. Donc j'ai commencé à lancer mes dés et tout ça. Moi, j'en ai que 3. Mais je me rends compte que je suis pas faite pour être multi-projet. Donc en fait, je l'ai attaqué lui. Quand on a attaqué Whitmore, je l'ai mis de côté. T'as multitâche? Non, pas multitask. Donc là, je fais que le Whitmore. Et après, je reprendrai le Perceval parce qu'il est... En plus, je sens que je serais heureuse de l'avoir parce que la laine est bien chaude, bien douce. J'ai fini mes chaussettes. Elle brille. Ouais, elles sont finies. Non, j'arrive à faire plein de choses. Ça dépend des moments. Je sais que je vais faire... Le Dagmar, j'en fais tous les jours. Et puis après, je fais un petit peu de tout. Du reste. Ça me gêne pas d'être multi en cours. Moi, ça me gêne pas. Mais en fait, j'aime bien voir quand ça avance finalement. Bah, ça avance. J'ai tellement de projets. Ça dépend de la taille de tes projets. Ça dépend si tu t'es serré. Non, je crois pas que ça change quelque chose. Moi, bah si, parce que moi, toi, les chaussettes, par exemple, je suis tellement serrée que du coup, pour que ça passe, et ben, ça me fatigue, ça me fait mal aux mains. T'as déjà essayé les mini? Ah ouais, alors je peux pas les mettre. Je les ai, j'ai même essayé les 3 là, les Adi... Le trio. Et non, ça me... Limite, moi, ce qui me marche le mieux, c'est le traveling look. Ah oui. Ça marche. Mais les chaussettes, non, j'ai toujours pas le déclic d'en faire. Moi, j'aime. J'en ai plein de laine à chaussettes. Mais mon fils kiffe, en plus, il aime bien les mettre. Généralement, c'est eux qui les mettent. Mais... Ah, tu en fais donc? Ah oui, j'en ai déjà fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait les choquettes. Ah bah ouais, tu peux te faire ça comme défi. Essayer de faire plus de chaussettes. Ouais.
Ouais, faudrait. Faut que je fasse les deux en même temps alors. Alors Christelle fait ça et ça marche. Bah, il faudrait, parce qu'en fait, j'ai tellement le syndrome de la deuxième chaussette. Moi, je sais pas ça. Oh, moi aussi, ça, le syndrome de la deuxième manche. À un moment donné, je faisais les deux manches en même temps juste pour pas avoir à faire la deuxième manche. Vraiment, je le fais. Oui. Non, Mais j'ai que ça, ouais. J'ai que ces deux. J'essaie de faire deux max. J'essaie de faire un pull et un accessoire. Ben, moi, d'habitude, j'ai un gilet, un châle et une paire de chaussettes. Comme ça fait 3 trucs différents. C'est un gros, un moyen et un petit. Et ça avance au même rythme. Mais là, là j'aime bien sinon savoir un truc où il faut pas réfléchir. Comme là, par exemple, le Whitmore, pardon. Quand je suis arrivée au corps, c'était bien. Il n'y avait pas besoin de réfléchir. Et après, un truc où il faut réfléchir. Comme ça, quand tu regardes la télé, tu fais que du jersey. Puis quand tu n'as pas envie de regarder la télé, tu peux réfléchir. Mais ça, c'est pas zéro cerveau, ça. Bah, non. Surtout que c'est... Surtout quand il faut le réécrire. Je vais pas revenir là-dessus. Ah, j'étais fâchée. Oh, j'étais colère. Et là, j'ai vu que les manches, je n'avais pas trop regardé, mais les manches, c'est aussi de la texture. Donc, tu n'es pas obligé, hein. Ah non, mais je vais le faire. Ah, mais je vais le faire. C'est pas un problème. Il faut relever les mailles, elles ne sont pas en attente. Non, on fait déjà la... Qu'est-ce que j'aime pas relever les mailles. En plus, là, c'est vraiment casse-pied jusqu'au bout. C'est que tu fais la base de boutonnage. Et ensuite, tu fais le col. Ah, c'est même pas tout. Non, il faut avoir fait la pâte de boutonnage pour faire son col. Donc je peux pas le faire maintenant. Ah, mais c'est le projet roi du relevage de mailles en plus. Ah ouais, non, c'est vraiment pas pour moi. Je déteste relever les mailles. Toi, tu me le ça va être un gros truc. Ça va être mon gros projet. Pas du temps avec. Mais je serai contente. Il l'aura fini, ce sera le printemps. Oh, c'est possible. Oh, mais ça servira de veste. Bah oui. C'est bien possible. Mais c'est pas grave, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est pas grave. Comme tu as dit, toi, tu es une process knitter. Oui. Donc c'est pas un voilà. Bon, ouais, on a 40 minutes. Hein. Hey, on a réussi. Ouais, faut que tu tagues quelqu'un normalement. Ah oui, je dois taguer quelqu'un. Qu'est-ce que je peux taguer? Qui c'est qui fait des podcasts livrés? Il y a Caro Mousse, mais elle a déjà été taguée. Je suis pas... Ouais, parce que je suis pas... J'ai pas beaucoup de copines. Christelle, elle l'a déjà fait. En plus, j'ai pensé, moi, à des gens, mais j'ai oublié qui, dis donc. Qu'est-ce que je regarde? Mélanie, elle l'a fait aussi. Mélanie. Les aiguilles aventurières. Elle fait plus trop de podcast tricot, j'ai l'impression, en ce moment. Elle est dans la lecture, surtout. Cécile, elle l'a fait. Je viens de le voir. Bah, je pense que tout le monde l'a fait. Donc, bah, pour ceux qui passent par là. Chaque personne, parce qu'en plus, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui me regarde, qui ont envie de le répondre aux questions. Répondez-y. Voilà. Au pire, en commentaire. Ouais. Comme ça, on dira. Ouais, répondez en commentaire des questions qui vous ont intéressé, qui vous ont interpellé. Ça serait cool. Comme ça, en plus, nous, ça nous fera de la lecture. Si vous avez d'autres titres à suggérer. Ok. Bon, allez. Au revoir. Merci. Et toi, tu reviens quand? Un jour. Ok. Après les vacances. Au revoir.